Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Comme j'aime célébrer ton Saint-Nom, comme j'aime te louer, t'adorer, tu mérites la gloire et l'honneur. Dieu fidèle, Dieu puissant, oh, oh, oh. Oui, d'âge en âge, tu restes le même. Tu ne changes pas, ne faillis pas, tu ne me laisses pas. Reçois la gloire, reçois tout l'honneur que je te dois. J'élève ma voix vers toi. Tu es si merveilleux. J'élève mes mains vers toi. Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Comme j'aime célébrer ton Saint-Nom, comme j'aime te louer, t'adorer, tu mérites la gloire et l'honneur. Dieu fidèle, Dieu puissant, oh, oh, oh. Oui, d'âge en âge, tu restes le même. Tu ne changes pas, ne faillis pas, tu ne me laisses pas. Reçois la gloire, reçois tout l'honneur que je te dois. J'élève ma voix vers toi. Tu es si merveilleux. J'élève mes mains vers toi. Dieu merveilleux, Dieu glorieux. J'élève ma voix vers toi. Tu es si merveilleux. J'élève mes mains. Mon cœur, mon âme, je te donne tout. Prosterné à tes pieds, mon sauveur, mon roi. Mon cœur, mon âme, je te donne tout. Prosterné à tes pieds, mon sauveur, mon roi, chantons-le ensemble. Mon âme, dis-lui je te donne tout. Je te donne tout. Prosterné à tes pieds, mon sauveur, mon roi.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Dieu est bon, il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon pour nous tous. Et nous nous sommes retrouvés par sa grâce. Je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ, vous, chers membres de l'Église de Sarcelles, et vous aussi, chers sympathisants et internautes. Nous sommes donc très heureux de nous retrouver en ce dimanche 26 septembre. Nous savons que le Seigneur va nous bénir, mais nous ne voulons pas garder cette grâce que pour nous-mêmes. On veut la partager avec d'autres. Ainsi, je vous invite, comme nous vous encourageons régulièrement à le faire, à partager le lien avec toute personne de notre entourage qui est disponible en ce moment, afin qu'elle puisse profiter de cette grâce, sachant que nous sommes là pour adorer le Seigneur en toute liberté. Pensez vraiment à exprimer votre louange personnelle sur le live chat, afin que nous puissions le voir et être bénis aussi à travers votre prière exprimée par écrit. Et disposons maintenant notre cœur à adorer le Seigneur, parce que nous sommes tous là pour ça, en le faisant avec le groupe de louanges. Que Dieu nous bénisse tous. Bonjour à tous, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Nous allons élever le nom de celui qui est au-dessus de tout. Nous allons élever le nom du Dieu puissant. Jésus-Christ, nous te célébrons. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Tu es le Dieu puissant, tu es juste et grand, tu es celui qui peut tout accomplir. Et nous allons le proclamer ensemble. Alléluia. Hey! Tu es puissant, mon Dieu. Tu es puissant, mon Dieu. Tu es puissant. Tu es puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Tu es puissant.
peux sentir la puissance de ton Dieu? À l'endroit où tu te trouves, est-ce que tu peux sentir son amour? Est-ce que tu peux sentir sa présence qui t'environne? Ton Dieu est ici. Ton Dieu est au milieu de toi. Ton Dieu est devant toi. Ton Dieu est derrière toi. Ton Dieu t'accompagne. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. 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 Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Mon plus cher désir, Seigneur. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore, Seigneur. Tout ce que j'adore est en toi. Et je déclare que je te donne tout, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme.
je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en nous. Donne-nous ta paix, Seigneur. Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Règne en moi, règne en moi, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Et règne en nous, Seigneur, règne en nous, Seigneur. Prends la place dans nos cœurs, prends la place dans nos vies. Nous t'invitons à régner. Nous disons que nous n'avons que toi. Oui, nous n'avons que toi, Jésus. Oh, règne en nous, car nous n'avons que toi. Oh Jésus, je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon
besoin de toi, Seigneur, près de toi. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous voulons avoir les regards fixés sur toi. Nous voulons, Seigneur, contempler ta gloire. Nous voulons oublier à nos soucis, à nos tracas, Seigneur, à nos problèmes. Oui, en cet instant, nous voulons avoir le regard fixé sur toi. Parce que c'est toi qui apportes la lumière dans nos ténèbres, Seigneur. C'est toi qui nous relèves, c'est toi qui nous restaure, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous bénis. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le maître des temps et des circonstances. Alors c'est pour cela que nous allons avoir le regard fixé sur toi jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, Seigneur, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur, t'adorer. Les yeux Fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, t'adorer. Et dernière fois, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur.
présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous voulons le déclarer, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alors inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alors oui, viens. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alors oui, viens. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. De toi. Jésus, De toi. toi, Seulement toi, Seigneur. De toi. De toi. Seigneur Jésus. Ah Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni. Oui, il vient de nous bénir à travers ce que nous venons de vivre et nous bénissons le groupe de louanges que nous remercions également. Que le Seigneur soit loué pour tout cela. On va prendre, bien-aimés, un temps de prière avant d'écouter la parole de Dieu. Et je vous invite donc à nous inspirer de ces paroles du psaume 112 où il est dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice, subsiste à jamais. » Donc vous pouvez prendre le temps de lire tout le psaume 112 où Dieu nous démontre si nous voulons être bénis et que cette grâce aussi puisse toucher nos proches, puisse toucher la postérité. Il n'y a rien d'autre à faire que de craindre l'Éternel, notre Dieu. Il a dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc c'est cette crainte, tout en aimant le Seigneur, nous devons l'exprimer par notre obéissance à sa parole. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que dans ta sainte parole, tu nous donnes tous les tuyaux, tous les moyens nécessaires pour que nous soyons heureux et surtout que nous puissions laisser un héritage parfait à nos enfants. Tout ce qui vient de toi est parfait. Nous voulons te dire notre désir de t'exprimer notre crainte. Nous savons que c'est une crainte qui doit s'exprimer dans l'amour. Dans ta parole, il est dit l'amour parfait bannit la crainte.
Et nous voulons réaliser, surtout réaliser, que nous devons tellement t'aimer au point que nous devons éviter toute chose qui pourrait, Seigneur, attrister ton Saint-Esprit. Daigne encore nous toucher. Et là encore, il y a des choses qui nous manquent, où cette crainte n'est pas exprimée comme elle devrait. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, ta crainte en nous soit parfaite. Et que pour cela, nous puissions demeurer dans ta parole, laisser ton Saint-Esprit nous conduire afin de savoir à tout instant ce que tu veux pour pouvoir, Papa, les appliquer. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui participe à cette prière avec moi en ce moment. Que ta crainte soit parfaite en nous, qu'elle soit parfaite dans ton Église, afin que toutes les grâces qui découlent de la crainte que nous devons avoir pour toi soient notre partage au nom de Jésus, et que notre postérité, Seigneur, puisse également amplement en profiter. Béni sois-tu au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Béni soit le Seigneur. Eh bien, sa parole nous sera enseignée dans quelques instants. Disposons notre cœur. Nous bénissons le serviteur de Dieu qui va nous enseigner. Et que Dieu vous bénisse aussi, qu'il nous bénisse tous, afin que cette parole puisse, produire des fruits abondants dans notre vie. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons être bénis encore ce matin à travers la parole de Dieu. Et je vous demanderai donc de partager cette vidéo à vos amis, vos voisins, vos collègues, parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a l'onction de Dieu sur ces messages, car Dieu va vous bénir et Dieu bénira aussi les personnes de votre entourage. La raison pour laquelle partagez cette vidéo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons parler aujourd'hui sur la consécration. La consécration. D'abord, nous allons définir ce mot consécration. Que signifie ce mot consécration? Ce mot, je vais vous donner quelques définitions parce qu'il y en a plusieurs. Ce mot consécration, c'est tout simplement de faire sortir de l'ordinaire. Donc, faire sortir de l'ordinaire de ce qui est commun. Donc, séparer quelque chose de choses profanes pour les consacrer, pour les sanctifier. J'ai encore une autre définition à vous donner sur ce mot consécration. C'est l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour les services et pour le culte de l'Éternel. Ce mot peut aussi être traduit par être séparé, être sanctifié, être saint ou être mis à part. Séparer quelque chose de ce qui est profane. Voilà la définition de ces mots, la consécration. Dans la Bible, nous voyons par exemple dans les livres de Exode chapitre 13 verset 2, j'aimerais lire pour vous ces passages de la Bible. C'est Dieu qui a demandé à son peuple et il dira à Moïse son serviteur: consacre-moi tout premier-né et tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des animaux et des hommes. Ils m'appartiennent. Je répète encore. Exode chapitre 13 verset 2. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Cela veut dire, quelque chose qui est consacré, c'est quelque chose qui appartient à l'Éternel. Quelque chose qui devient un bien privé de l'Éternel. Donc, quand un enfant de Dieu est consacré à Dieu, cela veut dire il appartient à l'Éternel.
Donc, la personne doit faire les services de Dieu, car il est séparé, il est sanctifié, il est consacré. Et Dieu demanda à Moïse de consacrer tous les premiers-nés parmi les hommes et parmi des animaux pour sa gloire, parce qu'ils les appartiennent. Merci Seigneur, car nous appartenons à Dieu et nous sommes consacrés. Et tout peuple d'Israël était consacré à l'Éternel, parce que Dieu avait choisi Israël comme une nation. Et cette nation Israël était consacrée pour les services de l'Éternel, pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Et parmi même les enfants d'Israël, parmi le peuple d'Israël, il y avait aussi une tribu que Dieu avait consacrée, c'est la tribu de Lévi. C'est les fils d'Aaron, et Aaron lui-même était consacré pour les services de l'Éternel. Vous pouvez lire ça dans les livres d'Exode, chapitre 29, verset 9. Vous allez voir que Israël a été choisi, a été consacré pour les services de l'Éternel. Je vais vous parler pour vous faire comprendre comment Israël a été consacré. Quels sont les éléments que Dieu avait utilisés pour consacrer le peuple d'Israël. Je citerai pas tout, mais je citerai seulement 4 éléments. 4 éléments. D'abord, j'aimerais lire avec vous dans le livre de Lévitique, chapitre 8, verset 22. La Bible dit ceci: il fit approcher l'autre bélier et le bélier des consécrations. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Amen. Donc, Moïse avait pris un bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Pourquoi? Pour les consacrer. Donc, les béliers devaient être sacrifiés pour la consécration de la tribu de Lévi, c'est-à-dire Aaron et ses fils. Je vais lire encore, toujours dans le livre de Lévitique, chapitre 8, verset 30. La Bible dira ceci: Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Donc, on voit des éléments qui étaient utilisés pour la consécration de la tribu de Juda, c'est-à-dire de Aaron et ses fils. Le premier élément, c'était un animal. Un animal devait être sacrifié. Sacrifié, pourquoi? Pour que Aaron et ses fils soient consacrés au service de l'Éternel. Je pense que quand je vous parle d'un animal sacrifié, donc cela vous rappelle d'une personne qui était sacrifiée pour nous. Une personne qui était égorgée comme un agneau. Donc, un animal devait être sacrifié pour Aaron, pour la consécration d'Aaron ainsi que ses fils. Et nous voyons dans le verset 30, Moïse a pris encore de l'huile. Je pense que l'huile vous rappelle de quelque chose. Il a pris de l'huile d'onction. Et il a pris aussi du sang. Vous voyez, il a pris du sang qui était sur l'autel. Il a fait l'aspersion, c'est-à-dire jeter sur le vêtement d'Aaron et de ses fils, de jeter sur Aaron et ses fils le sang. Il a jeté le sang sur eux. Il a aspergé le sang sur Aaron et ses fils et sur leurs vêtements. Et la Bible dit: il sanctifia Aaron et ses vêtements et le fils d'Aaron et leurs vêtements. Il a utilisé quelques éléments, 4. D'abord, c'est la parole. Vous savez, il a proclamé la parole. Il a parlé la parole. Il les a
sanctifiés. Il les a consacrés par la parole. Et aussi par un animal. Il a un animal, un bélier là. Et aussi, il a pris l'huile d'onction. Et aussi, il a aspergé, il a fait l'aspersion du sang. L'aspersion du sang sur Aaron et ses fils. Pourquoi? C'est pour les consacrer. C'est pour les séparer des peuples et les mettre à part pour les services de l'Éternel. Donc, la consécration, c'est-à-dire Dieu te sépare de peuple pour te mettre à part pour son service. Il te sépare du peuple pour te mettre à part pour ses services. Parce que la tribu de Lévi était mise à part. Les seigneurs les avaient séparés des autres tribus parce qu'ils ne travaillaient pas. Il y avait aussi des interdits, des choses que la tribu de Lévi ou Aaron et ses fils ne pouvaient pas faire. Pourquoi? À cause de la consécration. Quand Dieu te consacre, il y a toujours et il y aura toujours des choses que tu ne devrais pas faire. Amen. Prenons exemple que la Bible nous demande de marcher par l'Esprit. Dieu a consacré son peuple pour que son peuple marche par l'Esprit. Dieu nous demande de crucifier la chair. Donc un enfant de Dieu consacré pour Dieu ne doit pas marcher par la chair. Il doit marcher par l'esprit. Prenons exemple, parmi les interdictions que Dieu avait données aux enfants d'Israël, donc c'est-à-dire la tribu de Lévi, Aaron et ses fils, j'aimerais lire avec vous dans le livre de Lévitique, chapitre 21, verset 1. Oh là là, je me sens à ma place. Gloire à Dieu. Je me sens plus à l'aise. Merci Seigneur. Lévitique chapitre 21, verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras. Vous voyez que ces paroles étaient destinées seulement à une tribu. Pourquoi cette tribu? Parce que cette tribu était consacrée. Donc la raison pour laquelle, quand nous sommes consacrés pour Dieu, Dieu s'adresse à nous. La parole de Dieu pour nous. Il y a des choses que Dieu s'adresse qu'aux chrétiens, des personnes qui sont consacrées. Ici, Dieu s'adresse aux sacrificateurs, les fils d'Aaron et Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils étaient consacrés. La consécration, c'est une responsabilité. Et quand Dieu te donne la responsabilité, il te consacre, c'est pour les servir. Et Dieu dira ceci, je lis pour vous Lévitique chapitre 21 verset 1. L'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur fils d'Aaron et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils et pour son frère. Vous voyez que les sacrificateurs ne devraient pas se rendre impurs. Donc, quand Dieu nous appelle pour son service, nous ne devons pas marcher par la chair et nous devons marcher par l'esprit. Laisse-moi vous dire que nous sommes aussi consacrés pour l'Éternel. Comme les fils d'Aaron. Comme Aaron, nous sommes consacrés. Parce que la Bible dira, dans le livre de Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 à 6, j'aimerais lire pour vous Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. La parole de Dieu dira ceci, de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Bien aimé, un sacrificateur ne doit pas se rendre impur.
selon ce que dit la parole de Dieu. Donc, tu es un sacrificateur, tu es consacré et tu ne dois pas te rendre impur par les œuvres de la chair. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Seigneur t'a consacré pour vivre par l'esprit, pour l'adorer par l'esprit, pour les servir par l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tu peux répéter, dis, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Au nom de Jésus, Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Prenons par exemple un poisson. Un poisson a été créé pour vivre dans l'eau. C'est sa nature. La nature des poissons lui permet de vivre dans l'eau. Et sa vie, je parle de la vie du poisson. La vie du poisson est consacrée dans l'eau. S'il sort dans l'eau, sa vie sera en danger. Il risque de périr parce qu'il a été créé pour vivre dans l'eau. Donc Dieu vous a créé pour lui, pour vivre en esprit. Et si vous vivez dans la chair, vous allez mourir. Comme un poisson, naturellement, il peut vivre tranquillement dans l'eau. Si un poisson sort de son territoire, il va mourir. Et si toi aussi, que Dieu a créé, il t'a créé, quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as été recréé. Il y a un homme nouveau, Tu es devenu une nouvelle créature. Dieu t'a recréé en Christ Jésus pour vivre en esprit. Et si tu vis dans la chair, tu vas mourir. Parce que la chair n'est pas la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est vivre en esprit. La nature de Dieu, c'est spirituel. Il nous a créés, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tels qu'il est. Dieu est esprit. Sa nature, c'est l'esprit. Et nous devons vivre selon sa nature. Nous sommes consacrés à vivre en esprit selon Dieu. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, la Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il nous a créés pour travailler avec lui, pour être des ouvriers avec lui. Il nous a créés pour des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Dieu t'a créé pour des bonnes œuvres. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es la création de Dieu. Je ne parle pas de la création dans les jardins d'Éden. Non, je ne parle pas de cela. Parce que la création qui était dans les jardins d'Éden, les créatures, je parle d'Adam et sa femme Ève, ils ont péché. Mais je parle de la création en Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ est venu, nous avons été créés en Christ Jésus. Jésus, c'est la deuxième Adam. Donc, nous sommes les fils du deuxième Adam, qui est Christ. Donc, le Seigneur Dieu nous a créés de nouveau. Maintenant, il nous a créés non selon le premier Adam, mais il nous a créés selon le deuxième Adam. Amen. Nous sommes des descendants, non du premier Adam, mais nous sommes les descendants du deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Et la nature que nous avons à Jésus-Christ, c'est la nature de Dieu. Et nous devons vivre selon Dieu, c'est-à-dire nous devons vivre en esprit. Et nous sommes consacrés pour Dieu. Il a fait tout pour nous. Il a mis en nous des bonnes œuvres, les œuvres de l'esprit. Il a tout mis en nous. Il a tout disposé afin que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Je vais revenir donc sur les 4 éléments qui nous consacrent. Les 4 éléments de la consécration. D'abord, numéro 1, nous avons vu que Moïse avait pris un bélier de consécration. Et un animal de consécration, c'est le symbole, ou c'est le type de Jésus-Christ, qui est comme l'agneau de Dieu qui a été égorgé, sacrifié pour nous. Donc, nous sommes, numéro 1, nous sommes consacrés par les sacrifices de Jésus. Le premier élément de notre consécration que Dieu a utilisé, d'abord, c'est les sacrifices de Jésus. Dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 10, la Bible dit ceci, c'est en vertu de cette volonté
que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part, nous sommes séparés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Il y a encore un autre verset pour soutenir cela, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. La Bible dira ceci, « Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. » Vous voyez, Jésus a donné sa vie. Son corps a été crucifié sur le bois afin que nous puissions vivre pour la justice de Dieu. Donc Jésus s'est donné pour nous consacrer, pour que nous puissions vivre selon la justice de Dieu. Il y a aussi dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, la Bible dira ceci, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Bien-aimé, Dieu a donné son Fils et Jésus s'est livré lui-même pour nous afin que nous puissions vivre sa vie, afin qu'il puisse vivre en nous. Et il nous a consacrés à cela par son offrande, par son sacrifice. Le deuxième élément que je vais citer, c'est la parole de Dieu. Nous avons vu que Moïse avait prononcé aussi la parole. Il avait proclamé la parole sur les enfants d'Israël. Et la Bible dit ceci, dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 3, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu nous consacre pour Dieu. La parole de Dieu nous sépare. La parole de Dieu nous sanctifie. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Je lis encore dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 15. À la maison, vous pouvez lire jusqu'à 18. La Bible dit, c'est la prière de Jésus. Jésus disait ceci dans sa prière, « Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La vérité de la parole de Dieu nous sanctifie, nous consacre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire, la parole de Dieu nous libère. La parole de Dieu nous consacre pour Dieu. J'ai déjà cité des éléments. J'ai cité les sacrifices de Jésus, la parole de Dieu, maintenant le Saint-Esprit. Le troisième élément qui nous consacre à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous avons vu que Moïse avait pris l'huile d'onction. L'huile d'onction. Et l'huile d'onction, c'est le type, c'est le symbole du Saint-Esprit. La Bible dira ceci, dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 2, la Bible dit ceci, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul, Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Là, on voit le Saint-Esprit a sanctifié Paul et Barnabas. Il les a consacrés pour un service. Il les a mis à part pour aller accomplir une tâche, un service pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dira ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même. » La Bible dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous consacre pour les services de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu parce que le Saint-Esprit est avec nous. Et j'ai déjà cité 3. Le premier, c'était les sacrifices de Jésus. Le deuxième était la parole de Dieu. Le troisième était le Saint-Esprit. Le quatrième, c'est le sang.
On a vu que Moïse a pris le sang, il a fait l'aspersion. Il a jeté le sang sur Aaron et ses fils. Et la Bible dira ceci concernant le sang, le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 12. Hébreux, chapitre 13, verset 12. Je vais lire avec vous la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 13, verset 12. La Bible dit ceci. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, Jésus a sanctifié son peuple par son sang, par son propre sang. Le sang de Jésus nous consacre, nous sépare. Et la Bible dira ceci dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18, j'aimerais lire avec vous la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. La Bible dit ceci, on prendra aussi les versets 19. Donc 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes consacrés par le sang de Jésus. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un dira Amen, gloire à Dieu? Dieu nous sanctifie par son sang. Donc, je viens donc de citer les 4 éléments qui nous consacrent à Dieu, qui nous sanctifient. J'ai cité les sacrifices de Jésus-Christ, j'ai cité la parole de Dieu, j'ai cité le Saint-Esprit et j'ai cité aussi le sang de l'agneau. Amen. Bien-aimés, ce soir, ce matin, ou peu importe l'heure que vous suivez cette prédication, le Seigneur veut vous consacrer pour sa gloire. Amen. Le premier élément, c'est le sacrifice de Jésus. Le deuxième, c'est la parole de Dieu. Le troisième, c'est le Saint-Esprit. Et le quatrième, c'est le sang de Jésus. Bien-aimé, Jésus s'est donné pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Si aujourd'hui tu peux croire au sacrifice de Jésus, que Jésus s'est donné à la croix pour toi, il est mort pour toi, tu seras consacré pour Dieu. Tu seras mis à part pour lui. Si seulement tu crois à sa parole, que sa parole est la vérité, et la vérité de sa parole va te consacrer, va te libérer, va te mettre à part pour la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit viendra vivre en toi. Tu seras né de nouveau. Tu seras mis à part. Et tu seras racheté par son sang précieux. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier avec toi particulièrement. Si seulement tu peux prendre cette décision. Tu dis, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je vais vivre que pour toi. Je vais vivre pour toi, pour ta gloire. J'aimerais prier avec toi. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux, tous ensemble. Et répétez cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour la consécration. Tu m'as consacré pour t'adorer, pour te servir. Tu m'as consacré par ton sacrifice. Tu étais crucifié sur la croix pour nos péchés. Et je crois que tu étais mort sur la croix pour mes péchés. Et je crois que je suis pardonné par ton sacrifice. Je suis mis à part par ton sacrifice. Et Seigneur, merci. Je t'accepte et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et je crois à ta parole, car la vérité de ta parole me libère. Maintenant au nom de Jésus. Et merci de me donner le Saint-Esprit. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Merci parce que le Saint-Esprit me touche et tu me libères par ton esprit. Merci pour ton sang, Seigneur. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis libéré par le sang de Jésus. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Je suis consacré, mis à part pour Dieu par le sang de Jésus. Je suis victorieux par le sang de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Que toute la gloire te revienne.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oh Jésus, sois élevé, sois élevé. Nous t'élevons encore, nous t'élevons encore plus haut, Jésus. Nous nous écrasons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta grandeur, devant ta majesté, devant ton autorité. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, comme nous crions. Seigneur, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, comme nous crions. Seigneur, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, sois élevé. Nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, comme nous crions. Seigneur, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, comme nous crions. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Devant ta majesté. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, Jésus, prends ta place. 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 Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent devant ta majesté, devant ton autorité, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. C'est toi, Jésus, qui a autorité sur nos vies. Que tous les autres noms. Nous nous abaissons devant toi. Nous reconnaissons ton autorité en ces lieux. Nous proclamons que tu règnes. Nous proclamons que tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus,
nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Sois élevé, Jésus. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Main levée, Seigneur, nous t'élevons. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Nous le bénissons pour tous ces précieux conseils qui nous ont été apportés sur la manière dont nous devons nous consacrer au Seigneur. Et nous voulons vraiment nous appliquer à nous consacrer à lui, car c'est pour cela qu'il nous a sauvés. Que Dieu dans sa grâce nous aide à nous souvenir de toutes ces choses que nous ne voulons pas garder seulement pour nous. Nous allons penser aussi à toutes les personnes à qui cet enseignement peut être très utile afin de partager la vidéo avec elles. Et aussi, en ce qui nous concerne, nous pouvons aussi donner notre appréciation en appuyant sur le pouce levé ou en écrivant un commentaire. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à notre chaîne en appuyant tout simplement sur la petite cloche pour que vous soyez informés à chaque fois que nous ayons un nouveau programme. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce temps de culte avec nous. Nous bénissons aussi notre enseignant de séjour ainsi que les groupes de louanges. Nous vous disons à très bientôt. Mais juste avant de nous quitter, prenons un temps pour écouter les annonces. Et puis, à bientôt par la grâce de Dieu. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.